Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un emballage envoyé par Arcoche qui veut que je lui fasse un test produit pour une comparaison entre... Allez, je vous laisse deviner. C'est un accessoire qu'on voit dans pas mal de bagnoles. Que moi au début, franchement, je voyais pas trop l'utilité jusqu'à ce que ma femme me dise « Ah, j'aimerais bien essayer ». Donc, j'ai même pas demandé, on m'a proposé. Donc voilà, nous avons donc 3 appuis-têtes différents que nous allons tester sur des trajets avec des personnes différentes pour voir lequel convient mieux à quelle personne, pourquoi, suivant les tailles. Et on verra ça. Je vais tester aussi moi-même, même si moi, au premier abord, j'en ai pas besoin. Et je vais faire déjà des tests ce week-end pour voir si l'un des 3 me paraît bien. Est-ce qu'il n'y en a aucun qui me convient parce que moi, je n'en ai pas besoin. Et on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Like, abonne-toi et oublie pas les notifications. Allez, c'est parti. On va commencer, allez, par celui-là, par le plus petit. On va voir ce que ça donne. Donc, je découvre en même temps que vous. Hein. Je les ai juste vus sur le site internet, mais à part ça, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Et je ne sais pas à quelle morphologie c'est supposé correspondre. Moi, je suis très grand, donc les sièges ne me posent pas de problème. Bon, j'avais demandé sans le logo, ils m'ont envoyé avec le logo. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc vous avez une petite fermeture, donc ça veut dire que c'est nettoyant, donc ça, vous pouvez l'enlever pour la nettoyer, donc ça déjà c'est bien. Ça c'est bien. Vous avez donc un élastique qui se déplace, donc ça c'est pas mal non plus. Vous pouvez le mettre à deux hauteurs différentes, donc ça c'est pas mal non plus. Voilà, c'est mou, c'est pas très épais, donc c'est assez léger. Ça limite, ça pourrait peut-être me correspondre, à voir. Bon, sauf qu'il y a le logo et moi j'aime pas les logos. Voilà, donc ça c'est le premier. Je vais vous mettre l'encart au-dessus. Avec le lien bien sûr. Je vous rappelle que, bien sûr, vous avez 20% sur le site avec mon code MAMODELY, tout accroché et tout en majuscule. Alors, le deuxième. Alors, je vous rappelle que normalement, si vous demandez chez Arcoche les accessoires, vous pouvez demander avec et sans les logos. C'est à vous de choisir. Mais bon, voilà, j'avais demandé sans et je me tape encore les deux avec. Donc ça m'énerve déjà. Donc voilà le deuxième. En gros, c'est à peu près le même format. Bon, c'est même carrément le même format. Sauf que celui-là, il est en, on va dire, simili-cuir. Pour ressembler un peu plus au cuir qui est dans la voiture. Derrière, par contre, il y a deux fixations différentes. Je ne sais pas trop l'intérêt. On verra ça tout à l'heure au montage. Voilà, ça se règle. Hein, pareil, j'avais pas fait voir là, mais là, ça se règle. Pareil, c'est déhoussable pour nettoyer si besoin. Donc voilà, hop, pareil, je mets le lien en description. Et donc, le troisième, celui que j'ai vu plus souvent dans les voitures. C'est celui-là. Moi, je le trouvais un peu grand visuellement, après avoir. Voilà, celui-là, on l'a envoyé sans le logo Tesla. Ça, c'est nickel. Donc, pareil, c'est déhoussable. Voilà, ça ressemble un peu à une banane. Et techniquement, vous voyez, ça n'a pas du tout la même ergonomie. Ça, ce sont vraiment des coussins plats. Donc ça, c'est en tissu... Bon, franchement, c'est sympa au toucher. Hein, c'est vraiment sympa. Ça, c'est en simili-cuir.
Et ça, c'est un autre simili-cuir, mais beaucoup plus qualitatif. Je vais vous mettre pareil le lien en description. Ça, par contre, c'est pas du tout la même qualité, on le sent. C'est autre chose. Ça doit bien s'incorporer en dessous de l'appui-tête, à voir, à tester. Mais en effet, ça peut bien tenir. Faut voir un petit peu l'épaisseur et comment ça résiste. Là, ça c'est très très mou. Hein. Les deux, c'est pareil. Hein, c'est vraiment que la matière qui change. Donc, si vous voulez une version tissu, je vous rapproche. Vous voyez, un peu feutré. Et ça, c'est vraiment imitation cuir, on va dire premier prix. Hein, voilà. Tandis que celui-là, franchement, c'est un cuir vraiment plus près du siège. Vraiment beaucoup plus qualitatif. Bon, bah maintenant, on va tester ça au niveau de la voiture pour voir ce que ça donne déjà rien qu'au niveau du rendu. Allez, on y va. Donc voilà. Donc vous pouvez soit le mettre vraiment pour que ça régule le coup. Moi personnellement, j'ai pas l'intérêt. Là, limite ça peut vous caler un tout petit peu la nuque. Mais moi personnellement, quand je conduis, bon c'est pas ma position de conduite là, mais j'appuie pas la tête, je suis comme ça et ça me suffit. Donc ce coussin là pour moi, un petit intérêt si on le met au niveau des épaules, mais autrement aucun. Ensuite, donc le deuxième. Donc, si je suis la logique du logo, c'est dans ce sens-là. Faut que je lui remette sa bretelle. Et le deuxième là. Ah, perso, je préfère. La courbure là, c'est très intelligent pour la tête. Comme ça vous appuie au niveau du cou, mais ça vous pousse pas la tête en avant. Donc ça, c'est pas mal. Non, franchement, c'est pas désagréable. Après, ça vous tiendra chaud, hein, c'est sûr, mais avec le temps. Mais bon, comme c'est mou, ça s'enfonce, ça vous oblige pas, vous n'avez pas de pression. Donc c'est mieux que le 1. Donc c'est mieux que celui-là au niveau de la sensation parce que il a vraiment cet effet de courbure là qui fait que la tête n'est pas penchée en avant. Donc c'est mieux. Et au niveau de la sensation, c'est agréable. À tester au niveau de la conduite maintenant. Et donc le 3. Donc celui-là. Donc là, vous voyez, il est quand même beaucoup plus proéminent. On va voir ce que ça donne. Donc moi, déjà, par rapport à ma taille, c'est pas possible. Donc on voit bien le truc. C'est pour ça que je vais faire tester à 3 personnes différentes. Peut-être même plus, j'en sais rien, je vais voir. Au niveau de la conduite. Donc là, c'est pas possible. Et là, dans ce sens-là, limite, je dis pas, je préfère presque l'autre, je sais pas. C'est pas, ça m'apporte pas grand-chose. Sincèrement, moi, ça m'apporte pas grand-chose. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Je regarde au cas où, si dans l'autre sens, ça pourrait apporter quelque chose. Bon, là, ça te pousse complètement la tête en avant, donc non, c'est pas la peine. Donc ça, je pense que ça peut être bien pour les personnes vraiment qui ont des plus petites têtes. Enfin, c'est bien pour des personnes qui vont être beaucoup plus petites que moi. Parce que moi, je suis quand même 1m91, donc quand vous voyez, moi, ma tête, elle arrive déjà là. Donc je pense qu'une personne qui est beaucoup plus petite, en effet, et si elle se met comme ça, bah là, oui, je pense que ça peut être agréable. Donc on va faire le test avec les autres passagers et on va voir ce que eux y pensent. Moi, personnellement, en tant que conducteur, si je devais en choisir un des trois, ça serait donc celui-là, celui qui est en imitation cuir, parce que il a cette petite courbe là qui fait qu'il n'y a pas de pression au niveau de la tête, donc ça vous tient juste au niveau de la nuque, et c'est pas mal. Bonjour Aurélie. Alors toi tu fais 1 mètre combien?
1m68. Ok. Et donc pendant les moments où on a roulé avec la voiture, est-ce que tu as eu besoin d'un appuie-tête? Et si oui, lequel? Non, pas du tout. Ça me dérange plus qu'autre chose en fait, parce que moi en position normale, je suis déjà bien placée et ma nuque n'a pas besoin de soutien. Donc on voyait 1m68, donc ça fait presque quasiment vraiment la hauteur de l'appuie-tête. Donc en effet, c'est vraiment la hauteur, on dirait presque optimisée. Mais après, je pense que tout dépend des gens, Ouais, suivant comment ils sont au niveau du cou là. Ceux qui ont les coups bien droits, ça va. Ceux qui ont les coups un petit peu en avant, je pense que c'est là où ça va poser des problèmes. Bon ben merci pour ton retour, on verra avec les autres alors. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors tu fais 1 mètre combien? 1m60. D'accord. Et donc parmi les appuis-têtes, on va dire les coussins d'appui-tête, lequel t'a convaincu ou pas du tout? Et ben c'est l'appui-tête, celui-là. Donc c'est En le fait. cuir, ok, Le avec. cuir avec un peu incurvé et mou. D'accord. Merci. Et j'en ai pas forcément l'utilité, mais ce qui m'a convaincu, c'est sa souplesse, on va dire, et puis le fait qu'il soit incurvé. D'accord. Et ni trop mou ni trop dur, donc du coup on peut poser la tête sans qu'il y ait de soubresaut. D'accord, ça amortit les vibrations. Ouais, au cas où. exactement. Tout à fait. Ok, super. Bah voilà. Donc un point pour celui-là. Bonjour Marie. Bonjour, Tu fais 1 mètre combien toi? 1m83. D'accord. Et donc parmi parmi les trois donc appuis-tête, est-ce qu'il y en a un qui t'a convaincu ou pas? Alors oui, mais pas en appui-tête, puisque comme je suis grande, mon souci, c'est pas en effet avec l'appui-tête, c'est vraiment au niveau de la cambrure du dos. Donc en fait, moi, celui que je préfère, c'est celui-là. Il est hyper confortable, il s'adapte bien. Et du coup, c'est un très bon cale-rein, du coup. Donc là, on vient de faire 2 fois 4 heures de voiture et j'ai pas eu du tout mal au dos, ce que j'avais avant. Voilà. Donc je valide. Donc voilà, donc je répète que faut pas oublier que sur le passager, ici, il n'y a pas le soutien lombaire comme vous avez de l'autre côté, et c'est ça qui fait la petite différence suivant votre cambrure de dos. Donc ça peut servir à caler les reins. Bah, merci beaucoup. De rien. Donc, la conclusion de tout ça. Les appuis-têtes ne sont pas un accessoire obligatoire, mais un accessoire utile. Comme on vient de voir, ça dépend beaucoup de votre morphologie. D'après mes tests, vous avez vu, plus vous êtes grand, moins vous en avez besoin, entre guillemets. Vous avez Marie donc, qui a préféré utiliser celui-là, donc qui est vraiment molletonné pour tenir les reins, parce que les sièges passagers ne sont pas équipés d'adaptateurs au niveau des reins. Vous avez Alexa qui a préféré celui-là, donc qui fait un peu plus d'1m60, parce que il y a ça, mais elle aurait pu très bien s'en passer, c'est juste un petit confort de plus. Et celui-là, je pense qu'il doit être fait vraiment pour les personnes de moins d'1m60. Il faut vraiment pallier le côté appui-tête, mais je peux vraiment pas l'avérer vu que j'ai pas trouvé de personne de moins d'1m60 rapidement pour faire la vidéo. Donc celui-là, entre guillemets, je peux pas vous le commander, même si j'ai vu 2-3 personnes avec, et en effet, c'est des personnes de petite taille, ça se voyait au niveau du dépassement de tête, au niveau du pare-brise. Mais voilà, donc cale-rein, très très bon celui-là apparemment, donc pour les grandes personnes et qui veulent avoir un petit truc dans le dos, très pratique. Et celui-là, je dirais, donc entre le mètre 65 et 60, vraiment s'il y a besoin, c'est un peu le même style, hein, vous voyez, assez rembourré, mais avec le blocage là pour essayer de dormir, c'est peut-être pas mal. Voilà, merci de m'avoir fait confiance et d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine!